Bienvenue à tous à notre série qui a tué JFK. Ah oui. On explore les mystères, les incohérences qui continuent de hanter cette affaire. Aujourd'hui, on se penche sur des éléments troublants qui remettent en question la version officielle, tirée d'articles de recherche et de documents. D'accord. N'oubliez pas, on n'est pas là pour promouvoir une théorie particulière, mais plutôt pour vous présenter des pièces du puzzle que vous ne connaissez peut-être pas. Tout à fait. Absolument. Commençons par Lee Harvey Oswald. OK. Certains témoignages évoquent la possibilité qu'il ait eu un sosie. Hmm. Imaginez un instant plusieurs Oswald circulant au moment de l'assassinat. Oui. Que cela implique-t-il pour l'enquête? L'hypothèse du double d'Oswald est intrigante. Oui. Un cas frappant nous vient de Rhinelander, Wisconsin. Ah oui? Une famille ressemblant aux Oswald y a été vue à un moment où Oswald était censé être ailleurs. C'est un exemple parmi d'autres qui sème le doute sur sa chronologie. C'est troublant. On a d'autres cas similaires comme la famille Oswald à Pulaski, Virginie. Oui, Et l'incident du magasin de meubles à Irving. tout à fait. Face à ces témoignages, on se demande s'il ne s'agit pas de simples coïncidences ou de quelque chose de plus profond. Oui. Si Oswald avait un sosie, cela pourrait remettre en question toute l'enquête. Exactement. L'existence d'un sosie pourrait expliquer certaines incohérences dans les témoignages et les preuves. Mais attention, il faut rester prudent. Ces témoignages sont souvent fragmentaires et difficiles à vérifier. Oui. Il est crucial de les analyser avec un esprit critique. Passons à John Elrod, qui affirme avoir partagé une cellule avec Oswald à Dallas. Oui. Il décrit son arrestation, son séjour en prison, et prétend avoir été avec Oswald dans la cellule numéro 10. Pourtant, les registres officiels ne le mentionnent pas. L'affaire Elrod est controversée. Oui, Son passé trouble et le manque de preuves concrètes jettent le doute sur ses affirmations. d'accord. Cependant, il y a un détail intéressant. Elrod mentionne un policier de Dallas qui pourrait corroborer son histoire. Le FBI a-t-il vraiment exploré cette piste? L'absence de réponse claire soulève des questions. On a donc des éléments troublants, mais insuffisants pour accuser ou disculper. Et c'est ce qui rend cette affaire si fascinante. Chaque détail peut potentiellement ouvrir de nouvelles pistes. Tout à fait. Prenons la théorie de la balle magique, considérée par beaucoup comme le point le plus invraisemblable du rapport Warren. Oui. Selon cette théorie, une seule balle aurait causé toutes les blessures de JFK et du gouverneur Connolly. Mais est-ce vraiment possible? Pour beaucoup, c'est un véritable casse-tête balistique. Oui. La trajectoire de la balle, telle que décrite par la commission Warren, semble défier les lois de la physique. Et puis, il y a l'absence de blessure de sortie à l'arrière de la tête de JFK. En effet, de nombreux experts en balistique remettent en question cette théorie. Oui. Les témoignages sur l'emplacement des blessures et l'absence de certains impacts de balles contredisent le scénario de la balle magique. De plus, la controverse sur les fragments de crâne manquants et les radiographies potentiellement modifiées ajoute au mystère. Oui, c'est un élément important. Face à autant d'incohérences, on est en droit de se demander si la commission Warren a réellement cherché la vérité ou si elle a tenté de masquer une réalité bien plus complexe. C'est une question que beaucoup se posent. L'assassinat de JFK est un événement traumatique qui a profondément marqué l'Amérique. La soif de vérité et de justice est toujours présente, et c'est en explorant chaque détail, chaque incohérence que nous pourrons peut-être un jour percer le mystère. Et justement, en parlant de potentiel camouflage, abordons le film Zapruder, le témoignage visuel le plus complet de l'assassinat. Pourtant, des divergences entre le film et les rapports officiels nourrissent les spéculations sur son authenticité. Le film Zapruder est une pièce maîtresse, mais on a l'impression que son histoire est aussi complexe que l'affaire elle-même. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans cette divergence? Prenons l'emplacement de la blessure à la tête de JFK. Les témoignages divergent et le film lui-même semble montrer des incohérences. D'accord. Il y a aussi la possibilité de frames manquantes, ce qui soulève des questions sur l'intégrité du film. C'est vrai. Et puis, il y a tout le débat sur le transfert du film aux archives nationales. Oui. Les conditions d'accès, les droits de propriété. On se demande si on nous cache quelque chose. Ces zones d'ombre autour du film Zapruder alimentent les théories du complot. Est-ce que le film a été manipulé pour masquer certains détails? Est-ce qu'on nous montre la version complète de l'histoire? Ce sont des questions cruciales pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Avant de plonger dans les théories du complot, parlons de la CIA, son implication dans des opérations anticastristes et les liens d'Oswald avec Cuba sont des éléments importants. Oui. Qu'est-ce que ces éléments nous révèlent sur le contexte de l'assassinat? L'ombre de la CIA plane sur cette affaire. Oswald avait des contacts avec des agents cubains et des groupes anticastristes.
Il est possible qu'il ait été manipulé, utilisé comme un pion dans un jeu plus grand que lui. Oui. La question est de savoir par qui et dans quel but. Et on ne peut pas ignorer le mystérieux Mystery Man sur les photos prises à Mexico. Oh oui. La CIA a tenté de l'identifier sans succès, ce qui alimente encore les soupçons. Le Mystery Man reste une énigme. Sa présence aux côtés d'Oswald à Mexico soulève de nombreuses questions. Qui est-il? Quel était son rôle dans l'affaire? Oui. La CIA a-t-elle vraiment tout fait pour le retrouver? Les zones d'ombre persistent. Tout cela nous amène à la question de la balle magique. Franchement, l'idée qu'une seule balle ait pu causer toutes les blessures de JFK et du gouverneur. Connolly me paraît difficile à croire, la trajectoire semble impossible. Je partage votre scepticisme. La théorie de la balle magique est l'un des aspects les plus controversés du rapport Warren. Oui. De nombreux experts en balistique la remettent en question, soulignant des incohérences dans la trajectoire, l'emplacement de blessures et l'absence de certains impacts. Et puis, il y a le fameux film Zapruder. On y voit clairement la tête de JFK partir en arrière, ce qui suggère un tir provenant de l'avant, contredisant la version officielle. Le film Zapruder est une pièce à conviction capitale, mais son interprétation est sujette à débat. Certains experts affirment que le mouvement de la tête de JFK est compatible avec un tir provenant de l'arrière, tandis que d'autres y voient la preuve d'un deuxième tireur. On tourne un peu en rond dans des témoignages contradictoires, des preuves manquantes, des zones d'ombre. C'est le lot des chercheurs sur l'affaire JFK. Il faut savoir trier les informations, recouper les sources et surtout garder l'esprit critique. Chaque détail, aussi petit soit-il, peut potentiellement faire avancer l'enquête. Parlons de l'autopsie de JFK. C'est un autre élément clé qui soulève de nombreuses questions. Qu'est-ce qui vous paraît plus troublant dans ce rapport? L'autopsie de JFK est l'un des aspects les plus controversés de l'affaire. Il y a de nombreuses incohérences et contradictions entre les rapports médicaux, les témoignages des médecins présents à Parkland et les conclusions de la commission Warren. Par exemple, donnez-nous quelques détails précis. Prenons l'emplacement exact de la blessure à la tête de JFK. C'est un point crucial qui reste sujet à débat. Certains médecins de Parkland affirment avoir vu une large blessure de sortie à l'arrière du crâne, alors que le rapport d'autopsie mentionne une petite blessure d'entrée à l'arrière de la tête. C'est une contradiction flagrante. Comment expliquer une telle divergence entre des professionnels de santé? C'est là que les choses se compliquent. Oui. Il y a des témoignages qui affirment que le corps de JFK a été manipulé avant l'autopsie, que des preuves ont disparu et que des pressions ont été exercées sur les médecins pour modifier leurs conclusions. Difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui relève de la spéculation. Si ces allégations sont vraies, cela soulève des questions inquiétantes sur l'intégrité de l'enquête. Pourquoi manipuler le corps de JFK, qui aurait intérêt à cacher la vérité sur les circonstances de sa mort? Ce sont des questions fondamentales auxquelles il est difficile de répondre avec certitude, mais on peut imaginer que les personnes impliquées dans le complot y ont voulu maquiller la scène de crime et dissimuler la vérité. L'autopsie de JFK est une véritable boîte de Pandore. On a l'impression que chaque réponse soulève de nouvelles questions. Et c'est précisément dans ces zones d'ombre que le rôle des chercheurs indépendants devient crucial. Ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que les institutions officielles. Oui, c'est vrai. Et peuvent se permettre d'explorer des pistes audacieuses, voire controversées. Ils ont une certaine liberté d'action qui leur permet de fouiller, de creuser et de remettre en question les versions officielles sans craindre de représailles. Tout à fait. Leurs travaux ont déjà mis en lumière de nombreuses zones d'ombre et ont contribué à faire avancer l'enquête. Absolument. Par exemple, les recherches indépendantes sur le film Zapruder ont permis de mettre en évidence des manipulations subtiles comme des images retirées ou une vitesse de défilement modifiée. Ces manipulations, même si elles paraissent minimes, soulèvent de sérieuses questions sur l'authenticité du film et sur les intentions de ceux qui les ont orchestrées. On ne peut pas ignorer ces éléments. Si le film a été manipulé, cela signifie que des éléments clés de l'assassinat ont été cachés au public, mais qui auraient pu faire une chose pareille, et pourquoi? Les théories sont nombreuses, mais il est difficile de trancher avec certitude. Certains pensent que la CIA ou une autre agence gouvernementale a voulu protéger ses intérêts en modifiant le film. D'autres évoquent la possibilité d'individus impliqués dans le complot qui auraient voulu effacer les preuves de leur implication. Et les chercheurs indépendants ont également mis au jour d'autres éléments troublants, par exemple des documents prouvant que la CIA avait mis Oswald sur écoute avant l'assassinat, ou encore des témoignages de personnes affirmant avoir vu Oswald en compagnie d'agents de la CIA dans les mois précédant le drame. Oui, ces découvertes alimentent les soupçons d'une conspiration plus large, impliquant potentiellement des acteurs puissants au sein du gouvernement américain. Il est important de se rappeler que l'assassinat de JFK s'est produit dans un contexte géopolitique tendu marqué par la guerre froide et les tensions avec Cuba.
C'est un véritable puzzle dont les pièces ne semblent pas vouloir s'assembler. Plus on creuse, plus on découvre de nouvelles informations qui contredisent la version officielle. On a l'impression de se retrouver face à un mur de secrets et de mensonges. C'est le propre des affaires de conspiration. La vérité est souvent enfouie sous des couches de manipulation et de dissimulation, mais il ne faut pas se décourager. Chaque nouvelle découverte, chaque nouveau témoignage nous rapproche un peu plus de la vérité. C'est une pensée encourageante. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a personnellement poussé à vous intéresser à l'affaire JFK? Qu'est-ce qui vous fascine dans ce mystère qui continue d'obséder l'Amérique plus de 50 ans après les événements? Pour moi, l'assassinat de JFK est bien plus qu'un simple fait divers. C'est un événement charnière de l'histoire américaine, un traumatisme national qui a laissé des cicatrices profondes dans la société. Il a marqué la fin d'une époque d'une certaine innocence et a engendré un climat de méfiance envers le pouvoir. Je comprends, l'assassinat de JFK a brisé quelque chose en Amérique. Il a semé le doute sur la version officielle de l'histoire et a nourri un sentiment de suspicion envers les institutions. C'est pour cela qu'il est crucial de continuer à chercher la vérité, de comprendre ce qui s'est réellement passé ce jour-là à Dallas. Ce n'est pas seulement une question de justice pour JFK et sa famille, c'est aussi une question de santé démocratique pour l'Amérique. Et comment expliquer que cette affaire continue de fasciner autant de monde, même des générations qui n'étaient pas nées au moment des faits? Je pense que c'est parce que l'affaire JFK touche à des thèmes universels, le pouvoir, la trahison, la manipulation, la quête de vérité. C'est une histoire qui nous interroge sur la nature même de notre société, sur les forces qui la façonnent et sur les secrets qui la rongent. C'est une histoire qui nous rappelle que la vérité est souvent complexe et difficile à atteindre, mais qu'il est important de ne jamais cesser de la chercher. Merci de nous avoir éclairés sur cette affaire complexe et passionnante. Merci de m'avoir invité. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur du mystère JFK. Nous espérons que cette exploration vous a donné matière à réflexion et vous a encouragé à poursuivre vos propres recherches. N'oubliez jamais que la vérité est souvent plus complexe qu'il n'y paraît et que chaque détail peut potentiellement nous rapprocher de la solution de l'énigme. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.